Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, c'est Matt à bord de la Toyota Venza. Malheureusement, la situation COVID de 2020 continue en 2021 parce que, à l'heure qu'on a fait le vidéo, Toyota rappelle sa flotte de presse. Fait que ça va être un super quickie vidéo, malheureusement, pour vous. Donc, la nouvelle Venza, c'est une voiture de taille moyenne, qu'on peut dire littéralement de multisegment. C'est une motorisation hybride, il n'y a absolument pas d'autre choix. Ça vient traction intégrale de base et c'est la deuxième génération de Venza suite à une pause et l'ancienne avait connu quand même un succès assez particulier avec son V6. Puis on mixait un peu tout là-dedans. Hein? Utilitaire, multisegment, capable de remorquer, V6, 4 cylindres, l'espace en masse, des gros pneus en hiver, ça coûtait cher. Mais bon, on a continué un peu avec la nouvelle Venza pour tomber dans une lignée de véhicules de luxe cependant. Donc, même si c'est signé Toyota, je vous le dis tout de suite, ça sent le Lexus quand on prend place à bord. De l'extérieur, on a vraiment une ligne qui est totalement unique. On a un devant typiquement hybride de Toyota. J'aime beaucoup la hauteur du véhicule. C'est pas très haut, mais en même temps, on est capable d'ajouter un petit style aventure à celui-ci. Les roues sont littéralement géantes. Et à l'arrière, avec la ligne qu'on a, ça favorise le fait que la vitre s'enneige pas trop, malgré des situations qu'on va rencontrer là, durant l'hiver. À l'intérieur, c'est plus petit qu'un RAV4. Je vous le dis tout de suite, il y a un peu moins d'espace, même au niveau du coffre, avec la batterie, ça n'a rien à voir un peu avec l'ancienne génération. Et là, comme vous venez peut-être de l'entendre, le véhicule vient de démarrer. Je roulais en mode hybride. Je dois vous dire que Toyota est long quand on parle de motorisation hybride. Les sièges à l'avant sont super confortables. À l'arrière, on a de l'espace correct, mais c'est pas le plus volumineux de la gamme. Donc, une chose qui est quand même ultra cool, cependant, si vous allez avec les options plus équipées, vous allez avoir un toit qui va être électrochromique. Donc, pour ne pas dire le terme anglophone. Donc, c'est vraiment à la pression d'un bouton que celui-ci va devenir très foncé ou encore littéralement clair, laisser passer la lumière. J'adore cette petite technologie-là qui donne des petites touches uniques au véhicule. Motorisation 2.5 litres, 4 cylindres avec un combiné de 219 chevaux. On va être capable de faire 5.9 litres au 100 en ville et 6.4 sur l'autoroute. C'est là vraiment que la Venza se démarque avec une motorisation hybride comme celle-ci, ultra économique. Du côté du comportement routier, c'est silencieux, c'est soft, c'est peu dynamique cependant. Certains vont s'ennuyer littéralement du V6 dans l'ancienne génération, mais on a quand même une conduite qui est plus ferme que l'ancien. L'ancien était bateau, avait un feeling un peu spongieux aussi côté suspension. Bien ça, on a éliminé ça dans cette nouvelle mouture-là de la Venza. Faut dire que du côté des points négatifs, il n'y a aucun fun à avoir avec la traction intégrale. Si vous voulez voir comment ça se comporte, allez voir la vidéo du Lexus UX qu'on a fait. C'est exactement les mêmes systèmes. Il n'y a pas d'arbre qui relie l'avant l'arrière. C'est les moteurs électriques qui vont donner vraiment cette force-là à l'arrière. Et en situation hivernale, qu'est-ce que ça fait? Oui, le décollage, on sent l'aide, mais lorsqu'on va être vraiment dans une pente, puis voire même qu'on va avoir fermé quelques systèmes de traction, on sent là, vraiment la gestion qui est un peu difficile là, entre ces différentes composantes-là. Du côté feeling aussi derrière le volant, c'est typiquement Toyota, on n'en a pas vraiment, mais je pense que les acheteurs typiques recherchent un côté confort plus que d'autres choses. Capacité de remorquage, oubliez ça, avec l'ancien modèle, c'était quand même très capable. Celui-là, on recommande même pas. Et c'est plate un peu côté tactile aussi au niveau des boutons. Donc, pour vraiment accéder aux différents systèmes multimédia, le bouton de volume, c'est un bon classique. Même chose pour changer la radio aussi. Du côté des plus, pendant super économie d'essence, vraiment incroyable. C'est ultra confortable à l'intérieur de ce véhicule-là. C'est ultra silencieux aussi. Traction intégrale de base, le côté hybride de base. C'est une qualité intérieure qui se rapproche d'un Lexus et on le sent au niveau de la qualité des matériaux, voire même au niveau de l'équipement à l'intérieur. Cependant, il va falloir faire attention au côté prix parce que ça se détaille plus cher qu'un RAV4 et là vient quand même une bonne question. Est-ce que vous osez vers un RAV4 ou vous restez avec une Venza? La Venza file beaucoup plus luxe qu'un RAV4 et on oublie souvent la conduite d'un véhicule qui est un peu plus bas, voire même lorsqu'on va faire des courbes un peu, si on veut, le centre de gravité. Je vous le dis tout de suite, je vous en parle souvent de ça, mais je préfère un peu le feeling de conduite soft versus un RAV4, mais celui-ci va vous offrir plus d'espace. Donc là, c'est simplement une question de aimez-vous le luxe ou non rendu là. Donc, en conclusion, ça file vraiment luxe, c'est orienté économie, mais aussi quand ça tire pas, ça reste fiable. C'est la carte que Toyota joue présentement. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle Venza? Section commentaires ci-dessous, pouce en l'air parce que vous aimez. Abonnez-vous à Question Auto et nous, on se redit à plus.